Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo brocante. Ça y est, enfin j'ai pris le temps, j'ai pris une après-midi et je suis allée chiner. Donc là on est vendredi, fin septembre, toute fin du mois de septembre. Attends mon chat, laisse-moi filmer, d'accord? J'arrive. Donc voilà, j'ai pu prendre vite fait quelques petits rushs. Après, c'est vrai que j'aime pas énormément filmer quand il y a des gens autour de moi, mais vous allez le voir, j'avais mis des... Du coup, j'ai fait plusieurs endroits. Alors, je suis passée chez Emmaüs. Ça faisait vraiment très très longtemps que je n'y avais pas été. C'est juste un truc de malade, en fait, entre toutes les prépas d'expo de ce mois de septembre et tout. J'étais vraiment dans de la production en fait de cette espèce de, alors moi j'appelle ça comme une collection capsule sur la thématique du Japon. J'ai 2 expos pour le mois de novembre. Donc le mois d'octobre ça va être full créa et puis après pour plein d'autres belles choses qui vont arriver en 2025. Donc voilà, c'est quand même pas mal chargé. Et en fait, je suis allée chiner, voir si je trouvais des petites choses qui pouvaient potentiellement m'aider ou voilà, des contenants pour des futures compositions sous verre. Et je suis hyper contente parce que l'idée pour le mois de novembre, en fait, c'était de faire, alors ce sera peut-être pas valable pour toutes les pièces, mais pour la plupart des pièces que je vais faire, ce sera des pièces plus petites, donc du coup plus abordables pour en fait que les gens puissent faire des cadeaux de Noël à des prix ouais, voilà, plus sympa. Donc comme ça, il y en aura vraiment pour tous les budgets. Ça, c'était vraiment une de mes priorités. Il n'y aura pas de nouvelles toiles d'ici la fin d'année qui vont sortir. Enfin, je vais travailler sur des nouvelles toiles, mais je ne sais pas si je les montrerai, puisqu'elles sont prévues pour le début d'année prochaine. En tout cas, il va quand même y avoir de la création. Et en fait, il fallait que je commence par le début, c'est-à-dire chiner, trouver des contenants, trouver des objets anciens qui me parlaient. Et donc, je vais essayer de vous montrer à peu près dans l'ordre de ce que j'ai trouvé. Ou est-ce que je fais... parce que c'est un petit peu tout en vrac. Alors, ça, c'est le dernier endroit que j'ai fait. Donc, à la limite, je peux le mettre de côté. Alors, ça, c'est pareil. C'est encore un autre endroit. Parce que, alors, je vous avoue que tant qu'à faire que j'y étais, j'ai fait... Combien j'ai fait d'endroits différents? Du coup, j'ai commencé par Emmaüs. Donc, ça, c'est ce que je vais vous montrer en premier. Ensuite, je suis allée dans une ressourcerie solidaire. Ensuite, je suis allée sur un truc de seconde main, enfin voilà. Après, j'ai repris la voiture, je suis allée sur une troquerie. Et après, j'ai terminé sur un autre truc de seconde main, mais au dernier, je n'ai rien trouvé. Si je vous dis pas de bêtises. Non, au dernier, j'ai rien trouvé. Donc, j'ai fait 5 endroits, j'ai trouvé des choses dans 4 endroits, ce qui est déjà très très cool. Et surtout des choses dont j'avais vraiment en fait besoin et qui me donnent vraiment envie en fait pour créer. Donc ça c'est très très cool parce qu'en fait j'achète pas les choses si j'ai pas un réel coup de cœur dessus, ce qui est normal vu que c'est des objets avec lesquels je vais bosser et voilà, il faut qu'ils me parlent, ce qui est logique. Donc voilà, là je vous parle. Mimi va rester avec nous, donc j'essaye d'aménager l'espace du mieux que je peux. Je pousse un peu le bouquet, ça c'est pareil, c'est à part. Alors du coup, pour chez Emmaüs, j'ai trouvé pas mal de choses et j'étais vraiment hyper contente. Alors j'ai pris 2 choses pour moi. Voilà, voilà. En tout et pour tout, j'en ai eu pour 26 €. Parce qu'Emmaüs, c'est pas cher, mais bon, après, il y a quand même énormément de travail sur les pièces, hein, voilà, mais ça fait partie du jeu, c'est comme ça que je travaille. J'essaye, en fait, de travailler au maximum avec des choses de seconde main pour leur redonner une vie, parce que ça fait aussi partie de mon processus créatif. Voilà, je vais prendre les choses comme elles viennent, je vais vous les montrer et je vais vous essayer un petit peu de vous expliquer. On va commencer par la chose la plus grosse et potentiellement la plus fragile encore à l'heure actuelle, et comme ça, après, je pourrais la mettre de côté. Mais alors, je suis tombée nez à nez avec ce très enfin très grand. Il n'est pas très grand, mais bon, il est quand même d'une super belle taille. C'est un cadre du coup coffre avec les 2 faces en verre. Moi, j'avais jamais vu ça. Donc là, il y a un système de fleurs séchées à l'intérieur collé à la colle chaude. Enfin bref, un truc pas terrible. Voilà, on va pas se le cacher. Mais les plaques en verre se sont décollées. Enfin bon, j'ai énormément de travail là-dessus. Mais j'ai beaucoup aimé le bois comme ça, marron. Alors je sais pas si ça restera marron. Je pense que je vais le patiner après un petit peu en bronze pour lui donner un côté un petit peu plus sympa. Je sais pas encore s'il restera comme ça ou si je le tournerai quand je vais le retravailler.
Je pense que le fond, de toute façon, j'en collerai soit de papier, soit je peindrai le vert. Enfin bref, je trouverai quelque chose. Je pense pas laisser un fond transparent. Je trouve pas ça très intéressant. Mais en tout cas, j'ai vraiment trouvé ce très gros cadre. Donc je pense qu'il y a moyen de faire une très 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 belle composition là-dedans avec des gros papillons. Là, je suis en train de réfléchir. J'aimerais bien refaire quelques pièces un peu style cabinet de curiosité comme j'avais fait avec mon crâne. D'ailleurs, qui était parti très très vite quand je vous l'avais mis en ligne. Voilà un petit peu. Donc j'ai trouvé ce grand cadre-ci que j'adore. Du coup, après j'ai trouvé, donc je vais prendre ce qui est devant moi. Pareil, comme ça après je débarrasse. Donc là, il y a une dame qui tenait parce que chez Emmaüs, je sais pas si vous connaissez, mais en fait, c'est différentes zones, vous faites le tour, vous voyez s'il y a des choses qui vous intéressent, souvent il n'y a pas les prix, donc vous les demandez en fait aux responsables des zones, ils vous disent le prix, vous prenez un ticket, vous allez payer à une caisse centrale et après vous retournez dans les zones chercher en fait ce que vous avez réglé. En tout cas, moi dans mon Emmaüs, ça fonctionne comme ça. Du coup, oui, j'ai trouvé celui-ci qui est carré et je trouve ça hyper sympa parce que ça va me permettre de travailler autour d'une pièce centrale. Voilà. Puis en plus, il est noir. Alors lui, c'est pas un vintage, mais il est en parfait état. Donc pour bosser dessus, ça va être plutôt très très cool. Et en plus de ça, il a un système pour être posé. Donc je pense que je le laisserai. Comme ça peut permettre soit de le poser, soit de l'accrocher. Ça laisse le choix. Je trouve ça hyper sympa. Donc j'ai trouvé cette petite chose-ci aussi chez Emmaüs. J'ai trouvé également parce que sur ma prochaine expo du coup de début novembre, je vais bosser avec un ami artiste. En fait, on va exposer ensemble et en fait, on avait envie de faire une pièce commune. Donc lui, il est sculpteur 3D, voilà. Et en fait, je lui ai commandé un animal de la forêt parce que j'avais envie de créer un décor de forêt, voilà, assez automnal, hivernal, enfin voilà, un truc qui colle à la saison. Et en fait, j'ai trouvé cette chose-là. Donc, sur le dessus, ça se présente comme ceci. Donc moi, je vais enlever la plaque de verre. Je vais recréer comme j'avais fait pour deux de mes compositions sur le Japon. J'avais recréé tout un capot, etc. Enfin bon bref, tout un délire avec un système lumineux à l'intérieur. Et donc on mettra sa statuette et autour de sa statuette, moi je vais recréer un univers avec de la lumière. Et je trouvais que ce contenant-là, écoutez, était plutôt très très cool. En plus de ça, bon par contre à voir, ça a quand même énormément pris la poussière. Je vais voir si j'arrive à nettoyer parce que y a des fleurs séchées en fait à l'intérieur. Donc je vais voir si j'arrive à les sauver, ce qui pourrait être assez sympa pour potentiellement les réutiliser plus tard. Il y en avait un autre rectangulaire, mais je trouvais qu'il faisait un peu forme d'aquarium, beaucoup moins, enfin pour moi moins intéressant. Donc écoutez, je préfère acheter vraiment que au coup de cœur des pièces dans lesquelles je vois du potentiel et avec lesquelles j'ai envie de travailler. Mais il s'agit de cette chose-là. Donc je pense que c'est une genre de boîte à bijoux, vous savez, en verre et en laiton. Donc elle s'ouvre comme ceci. Donc moi, elle sera scellée. Et à l'intérieur, je vais faire un petit décor naturel avec un papillon, des plumes sur de la mousse, enfin voilà. Et je trouve que c'est une pièce vraiment super jolie. Donc je sais pas encore si je vais l'utiliser pour faire une petite œuvre ou si je vais le garder chez moi. Mais je pense que je vais m'en servir pour faire une petite œuvre. Ça peut être vraiment hyper adorable et la forme est hyper particulière. Donc écoutez, voilà pour cette petite chose-là. Je voulais également refaire une composition sur le thème Alice au pays des merveilles pour les fêtes parce que c'est une thématique déjà que sur laquelle j'ai énormément aimé travailler et qu'en plus de ça, en fait il y a énormément de gens, je m'aperçois, qui aiment cette thématique, qui aiment ce livre, enfin voilà, ça leur évoque plein de choses. Donc du coup, il me manquait quand même des petits éléments pour pouvoir refaire une ou deux compositions Alice avec des petits clins d'œil. Du coup, j'ai quand même réussi à trouver une petite coupelle comme ceci avec une petite tasse, voilà, que je trouve super mignonne. Donc au programme, il y aura de nouveau des compos Alice au pays des merveilles, hein. Ensuite, pour faire des cloches un petit peu plus cabinet de curiosité, j'ai réussi à trouver des chapelets pas trop chers. Parce que les chapelets, peu importe leur état, peu importe tout ce qu'on veut, ça coûte quand même très cher. Même dans les ressourceries, c'est revendu en moyenne 5 euros. Et moi, pour ce que je veux en faire, c'est juste beaucoup trop cher, c'est pas possible. Donc là, j'ai réussi à trouver celui-ci avec des perles en bois, toutes simples, mais une petite médaille que je trouvais plutôt cool. Et j'en ai trouvé un qui est absolument magnifique, qui me fait un peu penser à celui en fait que j'ai derrière moi. Je sais pas si vous le verrez, dans l'esprit. Donc il est vraiment très très long, avec des petites perles et de la chaînette marron.
Et celui-là, il est juste dingue, il est trop beau. Donc pour refaire une cloche un peu cabinet de curiosité avec une bougie fondue, avec un vieux missel, avec ce genre de choses que j'aime beaucoup faire et qui ont un gros succès. Donc écoutez, comme ça il y en aura un peu pour tous les goûts, c'était le but aussi, et puis que moi je me lasse pas en fait dans ce que je crée. Et donc là, la dernière chose que je vais vous montrer que j'ai trouvé, c'est ça. Alors là, vous allez vous dire, mais ça y est, elle a complètement débloqué. En fait, là, ça fait comme un espèce de pied, donc du coup noir et doré. Et à l'intérieur, en fait, ce sont des dessous de tasse, je pense. Même pas des dessous de verre, mais des genres de dessous de tasse. Alors moi, je vous avoue que les dessous de tasse, je m'en moque un peu. Mais je vais vous montrer la vision que j'ai eue et on va voir ensemble du coup si je me suis plantée ou pas. Depuis un petit temps maintenant, j'avais trouvé, je sais pas si je vous les avais montrés, deux bulles comme ça. Donc c'est assez rare, enfin assez rare, ouais, assez compliqué en fait à trouver, assez compliqué à travailler aussi pour la taille. Et donc l'idée en fait c'était d'acheter cette chose-là pour que ça serve de pied à ma compo en fait sous cette bulle là pour faire, vous savez, comme une boule de, comme chez les voyantes en fait, comme une boule de cristal. Et en fait, ben écoutez, le diamètre est vraiment super pas mal du tout. Non mais regardez-moi, je fais doucement, ce serait pas le moment de casser la bulle, mais regardez-moi ça. Regardez-moi comment ça colle. C'est moi ou... Oh non, mais ça va être dingue là-dedans. Faut que je fasse un décor hyper cabinet de curiosité avec de la plume d'autruche un peu rouge, la verte. Oh, elle va être magique celle-là. Oh, mais je suis trop contente. Bah écoutez, voilà. Donc ben, j'ai eu un peu soit le compas dans l'œil, soit beaucoup de chance. On sait pas. Mais écoutez, voilà. Donc ça me fait un contenant super magnifique. Je suis trop contente. Donc chez Emmaüs, voilà ce que j'ai trouvé pour travailler. Par contre, ce que j'ai trouvé pour la maison, c'était pas forcément prévu, mais en même temps, la nappe, moi, que j'avais chinée il y a plus d'une année de ça, elle est toute tachée parce que j'ai une petite tendance, en fait, à oublier de l'enlever quand je peins ou quand je fais certains trucs. Donc, j'ai fini par l'attacher et je n'arrive plus à la détacher. En même temps, c'est pas très grave. C'était quelque chose que j'avais acheté à 3 € en seconde main. Donc, je me dis qu'il y a moindre mal. Mais j'ai trouvé, alors par contre, c'est immense. Je ne sais même pas si c'est un plaid, une nappe. Enfin bon, bref. La dame m'a dit que c'était cousu, mais que c'était genre basque ou quelque chose comme ça. Donc je ne sais pas si c'est basque, ça fait un peu années 70, mais c'est pas trop mon genre de déco. Mais par contre, là pour l'automne, c'est complètement les couleurs que j'ai mis dans la maison. Donc bah écoutez, je me dis qu'au moins ce sera ma nappe d'automne. Voilà. Et donc elle est comme ceci. Regardez comme elle est jolie. Donc par contre, je pense qu'elle va être beaucoup trop grande, donc je vais pouvoir la mettre en double épaisseur. Bon, ça c'est pas gênant. Et en passant à la caisse, alors ça, j'arrive pas à savoir si Vito l'araignée dedans. J'arrive pas à savoir si j'ai fait une super affaire ou pas. Mais en même temps, c'est pas grave parce que j'adorais cet objet. En fait, c'est un éléphant comme ça, tout ajouré, avec à l'intérieur son bébé éléphant. Je me tue. Je suis passée à la caisse et en fait la dame à la caisse elle avait cet objet là à côté là où on passe et parce qu'en fait elle est dans une cabine fermée et souvent c'est des choses assez rares et assez chères en fait qu'elle a elle. Elle avait des anciens ours, etc. Alors ce que je trouve très cool, les anciens ours en peluche, mais le problème c'est que bah, s'ils sont infestés et que vous ramenez ça à la maison, c'est hyper compliqué quoi. Et je sais même pas si dans les pressings ils les prennent en charge, vous savez, pour les désinfecter. Parce que sinon, c'est trop un kiff, quoi, les vieux ours. C'est trop un kiff. Mais bon, bref, du coup, j'ai vu ce petit éléphant et je crois que c'est en albâtre, si je dis pas de bêtises. Si vous jamais vous le savez, est-ce que vous pouvez me le dire dans les commentaires en quoi c'est fait ces petits animaux là comme ça? Je sais qu'il y a les chouettes, il y a les machins, il y a les tortues, mais alors cet éléphant m'a tué en fait, je l'ai trouvé terrible. Et donc elle me l'a fait à 5 € et en fait pour 5 € pareil, j'ai pas pu le laisser, je l'ai pris. Et je sais que dans une compo, il serait juste magnifique, mais en fait, non. Voilà. Il va rentrer dans ma déco de maison de toute l'année. D'ailleurs, vu sa taille, je pense même qu'il va aller vers l'étagère à tasse ou quelque chose comme ça. Voilà. Il est trop mignon. Regardez-moi ça. Donc voilà, un petit peu pour Emmaüs. Et donc, comme je vous le disais, après j'ai continué mes pérégrinations. Je suis allée du coup dans une ressourcerie. Alors là, j'ai trouvé trois choses.
C'est pas énorme, mais c'est 3 choses que j'adore en fait, vraiment. Donc, pour refaire une petite compo sur le thème d'Alice au pays des merveilles, bah écoutez, j'ai trouvé cette petite chose-ci. Voilà, ça s'ouvre, ça se met comme ça. Regardez-moi ça. J'espère vraiment que vous verrez bien. Donc voilà. Et là, je me dis, je peux faire partir des petites fleurs, des petites plumes derrière, un petit papillon sur le côté et faire une compo en fait beaucoup plus petite que, ben regardez là. Et pourtant, ça c'est qu'une tasse à café, hein, même à expresso. Mais vous voyez déjà la différence de taille. Donc en fait, je vais pouvoir faire une petite compo Alice et une plus grande compo Alice et enfin Alice ou je sais pas, mais je trouve que ça c'est trop mignon. C'est beaucoup trop mignon cette petite chose. Et ça c'était, bah c'est écrit dessus, c'était à 1 €. Regardez, je vous montre dans ce sens-là. Donc il y avait ça. J'ai également pris, ça c'était au rayon un peu bijoux, voilà. Parce qu'en fait à l'intérieur il y a rien du tout. Mais j'ai adoré l'écrin. En fait, je sais pas si vous le verrez bien, il est vert d'eau et doré, ancien. Et donc ça, je vais le mettre dans une compo. Alors pas forcément ouvert parce que l'intérieur n'a aucun intérêt. J'ai payé ça 1 € aussi. Mais en fait, je vais juste le poser soit comme ça, soit à plat en fait, soit debout. Et ça me permettra de, voilà, je sais pas. Mais j'ai trouvé ça trop beau. Écoutez. Et puis de toute façon, vu la taille, enfin vu la finesse du truc, je peux même le mettre dans un cadre coffre ou quelque chose comme ça. Et puis même, j'avoue, pour une thématique d'Alice au pays des merveilles, ça peut complètement coller ce genre de choses. Donc, je sais pas, je repars dans Alice là. Pourquoi on ne sait pas. Et j'ai trouvé par contre pour faire un cadre coffre à petit prix parce que celui-là pour le coup bah, il est de petite taille. J'ai trouvé cette petite chose. Donc voilà ce que j'ai pris pour faire une petite compo. Donc j'ai pris ces 3 choses-là à la ressourcerie. Ensuite, je suis allée, j'essaie d'accélérer un peu sinon cette vidéo va durer des plombes. Ensuite, du coup, il me fallait des montres à gousset parce que qui dit Alice au pays des merveilles dit montres à gousset déjà. Donc, j'en ai pris 2 parce qu'elles n'étaient pas données. Elles n'étaient pas données du tout, mais elles sont très jolies. Donc, j'ai pris 2 montres à gousset. J'ai pris celle-ci et j'ai pris celle-ci. Voilà, il y en a une qui est un peu dans des tons, il y a un peu de beige, il y a du chiffre romain, l'autre elle est plus grande. Voilà, j'ai pris 2 tailles différentes. Encore une fois, ça va dépendre des compos en fait. Comment je vais bosser mes compos, mes contenants, etc. Et l'avantage, c'est que ça, bah en fait ça va aussi bien pareil dans un cadre que dans une cloche ou enfin bon bref que dans quelque chose qu'on pose. Je pense que je vais faire voilà une compo sous verre et je sais laquelle je vais faire sur le thème d'Alice et je vais faire un cadre. Ensuite, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous l'avez vu pour l'expo du Japon, j'avais trouvé une petite théière un peu plus ronde que celle-ci et même un peu plus petite que celle-ci. Et j'avais fait une petite compo avec des Kodama, vous savez, les petits esprits de la forêt. Et j'avais fait cette compo avec des couleurs jaune, bleu, rose, enfin quelque chose d'assez, pas enfantin, mais léger en fait. Léger et joyeux. Et en fait, il y avait de nouveau une petite théière comme ça, absolument adorable. Du coup, je me dis que ça, pareil, dans une petite compo un peu japonisante, bah on y est. Voilà. Donc mettre ça devant, des fleurs autour. Enfin bon, bref, on verra. Mais j'adore. Donc voilà un petit peu. Donc là, les 2 montres à gousset et la mini théière. Et après, bah, j'ai fait un dernier endroit. Et là, vraiment, mais je suis tombée sur des pépites. J'y vais quasiment jamais parce que tout ce qui est petit objet, par contre, est pas forcément donné. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas là où c'est le moins cher. Donc, je me méfie quand même. Mais par contre, j'ai trouvé des trucs. Mais des trucs. Faut que je vous montre ça. Bon, du coup, ça, c'est que des petits objets pour mes compositions. J'ai arrêté avec les contenants. Là, je pense que on commence à être pas mal. Alors, je ne sais pas encore si ils vont trouver leurs contenants là pour la fin d'année. Hein. Ça se trouve, ça, c'est des choses qui vont aller dans ma boîte à bazar et qui ressortiront que l'an prochain. Mais bon, écoutez. J'ai trouvé cet œuf sur son petit présentoir. Non, mais alors ça, c'est terrible. Moi, de toute façon, je crois que j'ai vraiment un problème avec les formes rondes et les formes ovoïdes, comme ça. Vraiment, tout ce qui est les œufs comme ça, je trouve que c'est vraiment un truc. Je sais pas. Voilà. Mais alors celui-là, il est juste magique. Et j'hésite même à me le garder pour moi et le mettre dans ma table basse avec un autre œuf que j'avais chiné à la base pour mettre dans une compo. Non, en fait, 2.
et 2 œufs que j'avais chinés à la base pour mettre dans des compos et qui en fait restent avec moi. Et celui-là, je le trouve juste dinguissime. Il est trop, trop, trop beau. Donc j'ai ça. J'ai trouvé, il y avait une sélection de petites figurines en lien avec l'Égypte. Alors après, il y avait des chats, il y avait des pharaons, il y avait une espèce de petite urne, mais c'était avec une tête de chien, mais mal faite. Donc j'ai moyennement aimé. Mais par contre, j'ai trouvé cette petite hippopotame. Regardez-moi ça. Il est tout rondelé, il est tout généreux. Oh, je l'ai adoré. Donc oui, je me suis dans une compo un peu naturelle, avec des belles pierres autour. Voilà, j'ai trouvé ce petit hippopo. Trop mignon. Hein, vraiment, mais ils m'ont perdu dans ce truc. Hein. Ensuite, ça c'était pas donné, mais c'est, je pense, de l'os. C'est pas de la nacre. D'accord. C'est de l'ancien maquillage en fait, vraiment ancien, et c'est des petites boîtes. Et en fait, ça c'est pareil pour mettre dans des compos un peu souvenirs d'enfance, un peu cabinet de curiosité. Ça reste de très beaux objets en fait. Et pour moi, c'est important de mettre des objets qui m'inspirent et de très beaux objets dans mes compositions. L'idée, c'est pas de mettre tout et n'importe quoi. Voilà, je sélectionne vraiment ce que je mets. Donc ça, je pense que c'est marocain. C'est une petite boîte à bagues. Et dessus, il y a une incrustation et c'est une pierre en fait semi-précieuse. Je pense que c'est de l'onyx qui s'est patiné. Voilà, et avec tout un travail, elle s'ouvre, enfin voilà, donc je sais pas encore comment je la présenterai. On voit que la pierre est sertie ici, et ça c'est juste, mais des petits objets, mais tellement beaux. Et alors celle-ci, regardez-moi ça. Ah mais ça c'est magnifique aussi, pareil, donc ça s'ouvre. Donc je sais pas encore comment je vais les présenter, les mettre en scène, mais vraiment, ces petites boîtes sont trop belles. J'ai également trouvé, ce qui n'est pas une mince affaire. Bon après lui il marche plus, hein, donc pour le coup, voilà. Il faudra bien que je le nettoie. Mais j'ai trouvé ce petit vieux réveil. Regardez-moi ça. Alors ça c'est terrible aussi, dans une composition. C'est trop bien, un petit réveil. Et ensuite, une pièce. Alors là, pareil, pas donné, mais pour le coup, c'est la première fois que je me dis que je vais en acheter une, en fait. Pourquoi? Je ne sais pas. Elle était là, j'étais là, nous étions là. Je me suis dit, tu viens avec moi. Et c'est une pipe. Et en fait, le monsieur m'a offert une espèce de petite poupette super chelou. On dirait qu'elle est enfermée dans une espèce de jarre. Alors ça, je pense que c'est... Après, le bonnet, il fait très péruvien quand même. Voilà. Mais bref, donc j'ai trouvé cette petite toutouille. Et en fait, il me l'a offerte. Et en fait, je sais pas du tout ce que je vais en faire. Je sais pas si je vais la mettre dans une compo ou pas. Et en même temps, elle est un peu genre malaisante. Elle a pas de bras. On dirait qu'elle est emprisonnée dans une jarre. Et en fait, j'ai envie de l'accrocher genre chez moi ou même de la garder et de la mettre dans mon sapin de Noël, vous voyez. Voilà. Donc je ne sais pas cette petite toutouille ce que je vais en faire, mais je verrai bien. Donc, bah écoutez, voilà, je pense que nous avons fait le tour. Je pense que j'ai de quoi travailler. Je sais plus. Je sais même plus pour combien j'en ai eu de tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, il me fallait du matériel pour bosser. Il me fallait des objets, il me fallait des contenants. Là, je pense que je suis plutôt pas mal. En tout cas, je suis vraiment très heureuse de mes trouvailles. Donc là, il va falloir tout nettoyer, il va falloir tout ranger, catégoriser, etc. Parce que quand je vais me mettre à créer, moi, ce que j'aime, c'est voilà, prendre un contenant et me dire bon bah ok, qu'est-ce que je vois dedans comme décor, etc. Et après, ben on déroule.